Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui du terrassement, puisque j'ai réalisé le terrassement pour construire ma maison moi-même, pour faire les fondations. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait, les difficultés, comment je m'y suis pris, ou est-ce que ça a été facile ou difficile d'ailleurs, et combien ça a coûté. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit. Et comme ça, vous recevrez régulièrement des actualités sur l'évolution du chantier. Et peut-être ça vous servira pour vos propres travaux. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors moi j'ai de la chance parce que mon terrassement il a été fait sur un terrain qui est plat ou quasiment plat. Et donc ça a été plutôt facile on va dire. Euh, Contrairement aux terrains en pente, je pense que sur des terrains en pente, les terrassements, certes, par endroits, ça doit être extrêmement compliqué. Plus la pente est forte et plus le terrassement, je pense, c'est difficile. Alors, ce que j'ai fait avant de commencer le terrassement, alors là, on voit pas très bien, mais j'ai délimité une zone pour implanter la zone où est implantée la maison en fonction du bornage qui avait été fait par le géomètre. Je me suis appuyé donc sur les bornes du géomètre pour implanter la maison. Et j'ai commencé par délimiter un rectangle. J'ai planté des piquets comme ça. Et j'ai tendu des ficelles pour délimiter la zone sur laquelle il fallait creuser. Alors la première chose à faire en fait pour faire un terrassement, il faut enlever la terre arable en fait, la terre végétale, donc toute l'herbe, tout ça. Donc il faut enlever tout ça sur une surface d'environ, on va dire, une trentaine de centimètres. Donc ça s'appelle un décapage en fait. Il faut donc commencer par décaper le terrain. Donc vous voyez, le terrain est bien plat. Là, on a un petit panoramique avec. Alors là, il y a l'appel que j'ai loué. Et là, j'avais déjà commencé à faire le terrassement, à faire le décapage en tout cas. Vous voyez, on voit un petit peu les piquets, les différents piquets que j'ai plantés. Alors en ce qui concerne la pelle, en fait, il s'agit d'une pelle donc de 2 tonnes 5. Donc ce que j'ai fait, euh, là je suis en train, vous voyez, de racler le sol sur environ 30 centimètres. Ce que j'ai fait en fait au départ, j'ai appelé une société de location de matériel comme ça, de pelle, et j'ai demandé, en fait, j'ai expliqué, j'ai dit voilà, j'ai un terrain plat, il faut que je fasse donc un décapage sur 30 centimètres et que je creuse des fondations sur une profondeur de 1,40 m. Et j'ai dit qu'est-ce que vous me conseillez comme matériel. Et il m'a dit bon, il y a plusieurs tonnages pour les mini-pelles comme ça. Et il m'a dit bon, vous avez la pelle de 2 tonnes 5, celle qu'on voit donc ici à l'écran. Une pelle de 2 tonnes 5 avec des différents godets qui fera parfaitement l'affaire pour ce que vous devez faire puisque vous avez un terrain plat, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de cailloux a priori ou pas trop. Et donc une pelle de 2 tonnes 5, ça peut faire un énorme travail. Alors je lui ai demandé si... Moi j'avais un doute au départ par rapport à la pelle, hein. Je me suis dit est-ce que ça pourrait... Une mini pelle, je me disais ça n'ira pas, tu ne vas pas réussir à faire tes fondations. J'ai vu qu'il y avait des gens qui louaient des pelles plus grosses, de 5 tonnes, etc. Ou plus petites même. Mais bon, quand j'ai demandé à la personne qui louait le matériel, il m'a dit non, 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 il m'a dit avec une pelle de 2 tonnes 5, vous pouvez largement faire le travail. Et après coup, c'est vrai qu'il avait raison. En fait, ça suffit largement, en tout cas pour moi, ce que j'avais à faire. Alors le coût de cet engin, c'est pas cher, hein, ça se loue à la journée. J'ai payé environ 200 euros la location. Et puis il y a eu un petit peu de carburant à rajouter. Je me souviens plus exactement, mais c'est peut-être une trentaine d'euros de carburant. Donc ça consomme pas énormément, hein, c'est pas... Voilà, donc vous voyez les tarifs à peu près avec 200 à 250 euros par jour. On peut faire un travail énorme, hein, si on travaille toute la journée pendant 8 heures ou 10 heures par jour, vous pouvez déplacer des montagnes. J'exagère à peine, hein. Alors est-ce que la pelle est facile à utiliser? Réponse oui, c'est assez facile, hein. Ce sont des joysticks, il y a des pédales. Bon, au départ, on cafouille un peu
parce qu'il faut une synchronisation, notamment pour racler le sol comme ça sur 30 cm. C'est pas facile. Moi, j'ai fait des, comment dirais-je, des vagues un peu là. C'est pas parfaitement plat. C'est pas un travail équivalent à ce qu'aurait fait un professionnel. Mais le travail a été fait dans la journée, hein, je précise, le décapage et creuser les fondations. Donc vous voyez le coût que ça représente, c'est environ 200 à 250 euros. Alors pour faire le travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai précisé une zone, donc la zone à décaper, et j'ai marqué au sol avec, avec de la bombe fluorescente, là, orange. J'ai marqué cette zone. Et après, j'ai commencé à creuser, donc, voilà, sur une trentaine de centimètres. Et alors, le résultat de ça, c'est que je me suis retrouvé assez rapidement avec de grosses quantités de terre, parce que quand on remue la terre comme ça, elle prend beaucoup de volume. Et par conséquent, j'ai derrière la maison un énorme tas de terre que je garde d'ailleurs, parce que quand on creuse les fondations, on enlève de la terre, mais après, on va avoir besoin à la fin du chantier de tout remettre à niveau. Donc il ne faut pas bazarder la terre comme ça, il ne faut pas l'évacuer forcément. Enfin, ça dépend de votre configuration de chantier, mais en général, enfin, il vaut mieux garder de la terre pour la fin du chantier pour mettre le terrain à niveau. Alors là, sur cette image, on voit que j'ai marqué à la bombe un peu sommairement la zone à creuser. J'ai creusé une zone, j'ai décapé une zone plus large que l'emplacement exact de la maison sur environ 1,50 m de plus. Et sur cette photo, on voit également que c'est assez irrégulier ce que j'ai fait là. Vous voyez, c'est bosselé, c'est assez difficile de décaper à plat. C'est peut-être le plus difficile, c'est peut-être ça. Donc j'ai commencé des deux côtés, mais il faut bien voir qu'à un moment donné, il faut bien réfléchir avant de se lancer, parce que si vous commencez de ce côté et que vous creusez un petit peu profond, après il faut pouvoir sortir la pelle. Donc il va falloir vous ménager un endroit où vous creusez pas, hein, pour pouvoir sortir votre pelle. Et vous creuserez évidemment la partie que vous avez laissé le chemin pour sortir en dernier depuis l'extérieur de la zone. Vous voyez, on voit ici la terre qui commence à s'accumuler. Alors j'en avais mis au départ sur un peu partout, là, en plein milieu, partout, et ça n'allait pas. Parce que après, il faut penser à la suite, hein. Si vous bloquez tous les passages, ça va pas. Donc tout ça, je l'avais mis là, mais j'aurais dû réfléchir un peu plus et la mettre à l'arrière, puisque après j'ai dû y revenir et l'enlever. Donc réfléchissez bien, faites un plan de terrassement avant de vous lancer, quoi. Essayez de bien visualiser la terre qui va être excavée, où vous allez la mettre, est-ce qu'elle va vous gêner ou pas. Donc vous voyez, c'est pas très régulier ce que j'ai fait. Si un professionnel il voit ça, il va rigoler peut-être. Mais bon, puis il faut dire que j'ai pas eu trop de chance en fait, parce que le sol était particulièrement sec, c'était en pleine canicule. On voit ici de la poussière là. Et la terre partait en bloc assez irrégulier, quoi. Je pense que si le sol avait été un peu plus humide, je me serais moins embêté. Alors vous voyez sur cette photo ici que pour faire le travail, j'ai utilisé un niveau laser. C'est absolument indispensable, hein. Je ne vois pas comment on peut travailler sans un niveau laser qui va vous donner l'altimétrie. Et donc vous allez pouvoir mesurer au fur et à mesure où vous creusez la profondeur, en fait, la profondeur de votre terrassement. Alors là, j'ai commencé, sur cette photo, on voit que j'ai commencé à creuser les fondations à proprement parler, après avoir fait le décapage. Et à quelle profondeur j'ai creusé? Ben, j'ai creusé, c'est simple, à 1,40 m par rapport à mon niveau de référence, qui est une plaque d'égout qui se trouve sur la voie qui est sur le chemin. Alors pourquoi 1,40 m et pourquoi pas moins, pourquoi pas plus? Bien parce que j'ai creusé en fonction du résultat de l'étude géotechnique G1. Cette étude, elle a été faite avant la vente du terrain. C'est obligatoire, hein, quand on vend un terrain à bâtir. Aujourd'hui, le vendeur doit obligatoirement fournir une étude géotechnique à l'acheteur. Et alors cette étude géotechnique, c'est une étude du sol, de la qualité du sol, de sa dureté, de ce qu'il y a dessous. Et cette étude géotechnique G1, elle vous dit
il précisait en fait le géotechnicien là qu'il fallait creuser, qu'il fallait faire des fondations. Lui préconisait à 1,40 m de profondeur pour tomber sur un sol acceptable. Et il préconisait également de faire des semelles filantes en béton dans les fondations, quelque chose d'assez classique. Alors par rapport à la profondeur de ces fondations, les anciens m'ont dit mais c'est très profond, c'est énorme en fait. Ce que tu fais là, c'est pas des fondations superficielles, c'est complètement délirant pour un petit bâtiment de plein pied, quoi. Voilà ce qu'on m'a dit. Mais j'ai quand même respecté les préconisations de l'étude géotechnique en me disant que tant pis, ça allait me coûter plus cher en béton et en parpaing pour le soubassement, mais que ça valait la peine d'avoir un bâtiment dont je sois certain qu'il serait bien stable dans la durée. Alors je voudrais dire aussi que j'ai parlé de l'étude géotechnique G1, donc qui est fournie par le vendeur du terrain à l'acheteur pour les terrains à bâtir. Mais normalement, avant de construire, il faut une deuxième étude géotechnique, l'étude géotechnique dite G2. Et cette étude géotechnique, elle permet de contrôler la nature du sol à l'endroit précis où vous allez construire votre maison. Donc ils vont revenir, ils vont faire la même chose en fait. Ils vont sonder le sol avec une machine et ils vont dire, voilà, à cet endroit-là, il faut creuser à telle profondeur pour obtenir un sol suffisamment dur pour construire des fondations solides. Et moi, je n'ai pas fait faire l'étude géotechnique G2. Je me suis dit que ça faisait doublon avec la G1, que c'était une dépense inutile. Et je me suis donc basé uniquement sur l'étude géotechnique G1. Mais je pense qu'un constructeur de maisons individuelles, alors vous me direz hein, dans les commentaires si je me trompe ou pas, je pense qu'un constructeur de maisons individuelles, lui, il a l'obligation de s'appuyer sur l'étude géotechnique G2, de la faire réaliser cette étude pour construire avant de construire sa maison. C'est uniquement pour avoir les garanties, hein, pour avoir les assurances. Donc moi je me suis exonéré de cette étude G2 et j'ai fait des fondations qui sont à 1,40 m par rapport au niveau 0. Et vous voyez ici le résultat. Alors pour implanter la maison, Euh, j'aurais dû planter des chaises de fondation, normalement, en bois. C'est ce qui se fait sur les chantiers, ce que j'ai vu. Mais j'ai pas fait comme ça. Moi, j'ai planté des petits piquets comme ça. Donc à l'endroit où se trouve la maison pour l'implanter. J'ai étendu des ficelles. Là, on voit des ficelles ici. Et voilà comment je me suis pris pour implanter ma maison. Alors, mais avec le recul, je me dis quand même que des chaises de fondation, c'est mieux. On les plante au début du chantier, avant de commencer le terrassement. Et après, on n'y touche plus. Ça me semble beaucoup plus sécurisé de faire avec des chaises de fondation une implantation qu'avec simplement des petits piquets comme ça, qui sont susceptibles de bouger pour X ou Y raison. Alors quand on voit la fondation, on voit que c'est pas parfait. Hein, alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est très large. Ça fait environ, on va dire plus de 50 cm de large. Hein, c'est très très large et très profond. Pour une maison de plein pied, c'est un peu du délire, hein, d'après ce qu'on m'a dit, voilà. Euh, et puis on voit que c'est pas parfaitement droit là. Hein. Vous voyez que ici il y a comme j'ai un petit peu dévié là, c'est plus large ici. Et c'est le cas également ici. On voit que là, ici, je suis parti un peu en travers là sur le côté. Et j'ai dû reprendre en fait ici à la main, à la pelle en fait, ici, cette partie, j'ai dû en enlever un petit peu pour que mon implantation de mur, ça c'est l'implantation du mur extérieur, soit bien comme il faut, bien centré. Vous voyez ici donc on voit le résultat de la fondation, la profondeur. Et ici, on voit l'énorme tas de terre que j'ai à l'arrière de la maison, que j'ai en partie réutilisé pour combler le vide autour des fondations. Et j'avais également un énorme tas de terre ici à l'arrière de la maison. Il est toujours en partie sur place. Et toute cette terre, ça fait des mètres cubes et des mètres cubes. Je vais en avoir l'utilité à la fin du chantier.
Et vous voyez que ici, le décapage du centre là est assez irrégulier. D'ailleurs, j'avais même stocké de la terre ici, c'est une erreur, j'ai dû l'enlever. Il faut rien mettre au milieu là, hein. Alors voilà les amis, le terrassement. Vous voyez encore ici, là je suis allé trop loin là. J'ai trop avancé, du coup ça m'a coûté plus cher en béton. Et ici on voit aussi que j'ai dévié là, vous voyez. Ici, je suis parti un petit peu par là. Euh, Peut-être parce que j'avais pas bien marqué mon... Je sais pas, parce que quand on creuse, c'est vrai qu'on creuse en reculant par rapport à son marquage qu'on a fait au sol. Et il faut rester toujours très attentif. On a vite fait de se retrouver, d'avoir un petit décalage. Alors, bilan, conclusion par rapport aux fondations, là. Est-ce qu'on peut faire des fondations, un terrassement soi-même? La réponse, c'est oui. Oui, c'est possible. Est-ce que c'est difficile? Euh, un petit peu au début, parce qu'il faut prendre en main la machine. Donc, on va pas faire un travail millimétré dès le début, ça c'est clair. C'est clair et net. Donc, moi, j'avais déjà eu une petite expérience avec les mini-pelles. Et bon, j'ai réussi à faire mon terrassement, le décapage et le terrassement sur environ 8 heures de travail. Donc ça m'a coûté environ 200 à 230 ou 250 euros, quelque chose comme ça, TTC, hein. Donc c'est vraiment très bon marché. Après, on fait des petites erreurs peut-être. Par exemple, vous avez vu que j'ai dévié un petit peu sur les fondations en creusant. Je voulais dire encore que pour faire ça, il faut du matériel, hein. Il faut un laser, il faut un niveau laser pour mesurer l'élévation, je pense. Ou alors il faut le faire, on peut le faire aussi peut-être sans laser. Mais dans ce cas-là, il faut fabriquer une règle graduée de manière artisanale pour mesurer la profondeur. Mais je pense qu'un niveau laser, c'est quand même beaucoup mieux. Alors je dois dire aussi que moi j'ai de la chance parce que vous avez vu, il n'y a pratiquement pas de cailloux. J'ai pas rencontré de grosses difficultés en faisant ce terrassement sur un terrain donc plat. Mais si vous avez un terrain rempli de cailloux, si vous avez un terrain rocheux, si vous avez un terrain qui est très en pente, là je vous recommanderais pas moi de vous lancer par vous-même dans un terrassement. Mais il faut en fait étudier les choses au cas par cas, il faut voir quoi. Après, ce qui est possible de faire si vous n'avez jamais utilisé une mini-pelle, vous la louez. Vous la louez, vous essayez. Vous essayez pendant une journée, vous voyez le résultat, ça vous coûtera 250 euros. Si vous voyez que c'est une catastrophe, que vous n'y arrivez pas, ou que le travail est mal fait, ou que que vous en sortez pas, quoi, ça ne vous aura coûté cette expérience que 200 euros. C'est pas une catastrophe. Et après, vous pouvez toujours faire appel à un professionnel ou à quelqu'un qui est déjà expérimenté. Donc voilà les amis ce que j'avais à vous dire sur le terrassement. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit, et puis comme ça vous recevrez des actualités sur le chantier et des informations donc, sur la construction de maison. Vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.